amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle vidéo sur la vie sentimentale. Alors, qu'est-ce que vous représentez pour cette personne et l'évolution de cette relation? Vous avez la possibilité de faire le choix numéro 1 avec ce pendule-là qui est fait maison, c'est moi qui l'ai fabriqué. Le pendule numéro 2 qui est celui-ci, en obsidienne noire. C'est un cadeau qui m'est offert et je l'aime vraiment beaucoup. Le choix numéro 3, c'est un pendule que j'ai hérité. Il est basé sur les 7 métaux. Voilà, je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez faire votre choix et je vais procéder à l'interprétation. Mes amis du choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi ce pendule-là, on va regarder tout de suite votre tirage. Alors, j'ai fait beaucoup de cartes, il y a vraiment beaucoup de cartes, mais c'est parce que je voulais vraiment aller au plus profond de la relation, du lien, pour voir un petit peu, en fait, qu'est-ce qu'il en sort. Alors, les cartes que je vais mettre sur la table, c'est les cartes qu'est-ce que cette personne ressent pour vous. Alors, cette personne-là ressent pour vous de l'amour. De l'amour, elle a trouvé, avec la chercheuse d'énigmes, elle a trouvé la personne qui lui convient. Donc elle a trouvé vraiment la personne avec qui elle pense pouvoir s'épanouir. Il y a une notion d'émotions qui évolue et cette personne-là a clairement envie de construire et de créer un foyer avec vous. Elle a envie de s'installer, de créer une famille avec vous. Il y a énormément de sentiments et en fait tout ce que cette personne ressent vis-à-vis de vous. Les sentiments qu'elle ressent vis-à-vis de vous sont des sentiments purs, des sentiments nobles. Je parle de ça parce qu'on a vraiment cette notion avec ce roi-là qui a laissé tomber, on a cette notion avec ce roi-là qui n'a pas eu peur de se défaire de ses habits et qui s'est posé vulnérable dans son lit en train de lire la Bible, je suppose. On a carrément une croix qui représente la spiritualité, la bougie qui représente la lumière. À côté, sur la table, on a les potions. Donc on voit vraiment que cette notion que... Je veux dire, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de peur et de doute vis-à-vis de vous. Il y a une notion de confiance qui s'est installée dans ces sentiments. Et les sentiments sont vraiment abondants parce que cette personne, elle vous voit vraiment comme une reine de coupe. Donc je pense sincèrement que niveau sentiment, c'est vraiment très profond. Et la concernant, elle, cette personne-là, ou lui, peu importe, hein, vous l'adaptez voilà, comme ça vous parle. Si vous êtes l'homme ou femme, ou si vous êtes deux femmes, enfin, il n'y a pas de souci pour moi. Donc pour moi, cette personne-là, ses sentiments évoluent constamment. Donc ça monte constamment. Donc, les prochaines cartes que j'ai tirées, c'est pour regarder un petit peu quelles sont ses attentes vis-à-vis de vous. On a encore la reine de coupe, hein, vous voyez, il y a vraiment des sentiments. Hein, des sentiments. La reine de coupe, la 5 d'atamé, la 4 de calice. Alors, je vais essayer de les poser comme ça, je peux poser toutes les cartes parce que j'en ai 3 d'améthyste love, hop, et 2 comme ça. Ok. Qu'est-ce que cette personne, elle attend de vous? Oh là là, elle attend de vous que vous la choisissez. Elle attend de vous que vous patientez. Peut-être que cette relation, elle prend du temps et que c'est difficile. Peut-être que cette personne-là, elle est prise dans son travail, dans sa famille. C'est possible qu'elle a énormément de travail et donc du coup, elle ne vous donne pas assez de temps. Il manque de présence, manque d'investissement peut-être dans cette relation.
Donc, elle, ce qu'elle souhaite, c'est vraiment qu'il y a cette attente, que vous soyez patient, patiente, que cette personne-là puisse trouver du temps et remettre ses priorités à l'ordre. C'est comme si, en fait, cette personne-là, elle était prise entre le travail et la famille. Donc, si cette personne-là, elle a une famille, elle lui prend beaucoup de temps et le travail aussi. Donc, ce qui fait qu'en fait, ça crée une insatisfaction dans la relation. Et donc, du coup, bah, cette personne-là, elle souhaiterait vivement, en fait, que vous prenez le temps de l'attendre, que vous vous précipitez pas et que vous fassiez le choix de l'amour, parce que cette personne-là, vous êtes un petit peu son espoir, vous êtes un petit peu son rêve, et elle a énormément peur, en fait, que vous fassiez le choix de arrêter. Il y a un côté aussi que vous êtes imprévisible, et du coup, en fait, elle a un peu peur de ce que vous pourrez décider, de ce que vous pourrez choisir. C'est vraiment dans cette notion-là que je ressens. Alors, ces cartes-là que j'ai prises, c'est des cartes que cette personne, c'est le message de cette personne. Alors, cette personne, traiter les problèmes familiaux. Oui, je vous ai dit, il y a une notion de famille là. Votre vie amoureuse votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Je pense que, alors, si cette personne-là, elle n'est pas en couple et qu'il n'y a pas de tierce personne, peut-être que justement sa famille de sang prend beaucoup d'espace et du coup, bah, en fait, ça vient freiner un petit peu l'évolution. Cette personne-là, elle a envie de vous dire que vous êtes son potentiel. Vous voyez, là, on a la carte 1, donc il y a cette notion, je te donne, on va créer, on va faire ensemble, on va créer un foyer. Cette personne, elle a envie de créer un foyer. Et le message, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Oui, il y a énormément de sentiments pour vous, cette personne. Hein. Cette carte-là, c'est la carte conseil, je voudrais garder là pour ne pas l'oublier, en fait. Alors, on va regarder l'évolution, du coup, de cette relation entre vous deux. Comment est-ce que ça va évoluer entre vous deux? Les choses, comment est-ce qu'elles vont avancer? Hop, il y en a déjà une qui tombe. Hop, je vais la mettre là. Je vais en prendre 5. Des corporations. Le bonheur, bah oui. Il y a de l'amour là. Hein. Transmutation. Attraction. Et encore une. Celle-ci. Justice divine. Il va y avoir une très 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 belle évolution. Vous allez traverser des moments de transformation. Hein. Avec la carte transmutation, il va y avoir vraiment des grands changements qui vont s'opérer dans cette relation. Il va y avoir des choses qui vont bouger, hein, vraiment entre vous deux. Mais il faudra suivre le flow parce que la transmutation, c'est jamais vraiment, comment dire, anodin. Quand ça arrive, ça fait changer beaucoup de choses. Donc, ça purifie les énergies, ça nettoie. Il y a cette notion de ce qui a été ne sera plus. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en place dans votre couple et vous allez trouver une stabilité et un ancrage justice divine. Vous allez avoir enfin, je pense, que ce que vous souhaitez. Donc là, vous voyez, là, cette insatisfaction, cette attente-là, elle n'est pas vaine. Donc attendez encore un peu, hein, et attendez que cette personne puisse se libérer. Mais là, ce qui arrive par la suite, une fois qu'elle aura trouvé le temps nécessaire pour redéfinir ses priorités, et ben en fait, je pense qu'elle vous mettra en premier plan. On va regarder avec cette carte-là, quel est le conseil pour vous? Abandonne tes ambitions, fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Je la mets sous la transmutation parce qu'en fait, ça correspond complètement avec ce que je viens de vous dire.
Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le choix numéro un. Il est vraiment super beau. Je vous souhaite vraiment cette réalisation et ce rétablissement du lien et que ça se passe vraiment de cette façon-là. Parce que soyez patient, patiente, laissez la chance à l'autre, le temps aussi que cette personne-là puisse se libérer parce que quand elle viendra à vous, elle se donnera corps et âme. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le choix numéro 1. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas mes amis de liker, de partager, de vous abonner et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 2. Nous voilà partis pour votre guidance. On va regarder tout de suite le déroulement de votre relation. Là, les premières cartes, c'est que ressent cette personne pour vous. Ok. Oh là 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 là. Alors, cette personne, qu'elle ressent pour vous, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Je ressens une très très grande tristesse. Je pense que vous avez en fait vécu une période d'éloignement, voire séparation, de conflit. Et cette personne, en fait, ça lui prend vraiment la tête. C'est comme si, en fait, vous avez dépassé un cycle et que disons que ce cycle-là, où il n'était pas positif et elle espère, cette personne-là, aller vers un renouveau, en tout cas émotionnellement parlant, cette personne aimerait avoir des changements et une évolution avec vous, mais en fait, c'est extrêmement compliqué pour elle de laisser libre cours à ses émotions. Cette personne-là, elle a envie de prendre de distance par rapport à ce qu'elle ressent, parce qu'en fait, ça lui est difficile, ça lui prend la tête, et ça lui génère des conflits à l'intérieur d'elle. Cette personne ne se sent pas forcément bien, hein, elle en souffre, et du coup, en fait, elle cherche à prendre de distance par rapport à ce qu'elle ressent parce que ça lui fait mal. Donc c'est intense en fait, c'est parce que c'est intense, ça lui fait mal et du coup elle souhaite prendre du recul. Alors je vais voir en fait, non, je vais poser quand même une question, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Je vais essayer de voir pourquoi est-ce que c'est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous vite fait? Je vais essayer de prendre quelques cartes pour comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça. Limite, ouais. Ah il y a des grandes chances qu'il y ait eu une séparation entre vous ou un éloignement. Hein. Parce que là, on le voit, hein, regardez avec les liens qui sont très fragiles. Limite, énergie négative, compréhension. Oui, vous n'arrivez pas à vous comprendre. Je pense qu'il y a un manque manque de compréhension, manque de communication entre vous. Ok, j'ai compris le message. Je les remets parce que je vais utiliser ce terme-là tout à l'heure pour les prédictions. Alors, quelles sont ses attentes vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Elle attend de l'amour, elle attend à ce que vous l'aimez, hein, à ce que vous l'aimez. Elle attend aussi de la sexualité. Hein, c'est très important pour cette personne que vous choisissez que vous fassiez le bon choix. Il y a une instabilité dans votre relation quand même. Hein. Il y a des schémas qui se répètent, donc on a envie de s'engager, puis non, on n'a pas envie, puis en fait on tourne en boucle. J'ai cette notion que vous tournez en boucle tous les deux et que vous n'arrivez pas à vous poser ensemble. Ok. Donc, que vous l'aimez, elle voit, on a le couple ici, hein, donc, et on a ici vraiment l'union. Donc, il y a du couple, il y a de l'attraction, il y a des émotions. Donc, oui, cette personne vous aime beaucoup, mais votre relation est complètement instable. Et là, vraiment, ce qu'il y a aussi, c'est qu'elle a envie aussi que vous voyez les choses autrement, d'un autre œil, que vous fermez pas la porte complètement et que vous dépassez en fait les blocages, parce que il y a beaucoup de blocages entre vous. Hein. C'est très compliqué pour cette personne. Hein. Alors, je vais regarder ce qu'elle attend de vous, cette personne. Alors, lune des miels. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, de vous retrouver. Hein. Cette personne, ce qu'elle vous dit, c'est qu'elle aimerait vous retrouver. Elle aimerait être avec vous. Elle a le cœur qui lui fait mal. Je vous ai dit, là, on le voyait, hein, qu'il y a eu quand même un éloignement, un conflit ou une séparation entre vous. Donc, elle prend le temps de guérir son cœur.
Je rêve de toi, tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Oui, oui, elle a énormément de sentiments pour vous. Je vais garder cette carte conseil pour la fin et on va regarder, je vais prendre 5 cartes de prédiction, l'évolution de cette relation entre vous, comment est-ce que vous allez évoluer ensemble tous les deux. La source, ah ben, elles sortent encore ensemble, là. Pourtant je les ai bien séparées. Énergie négative, terre, corporation, masculin sacré, amour inconditionnel. Alors, avec les énergies négatives, sincèrement, purification. Ah bah, j'allais vous le dire, énergie négative, purification. Vous avez besoin, chacun d'entre vous, de faire un point. Cette relation, donc j'ai pas de prédiction au niveau de l'évolution, hein, parce que là c'est comme si en fait, si vous purifiez pas vos énergies négatives, vos conflits, et si vous n'arrivez pas à vous réaligner et à communiquer, le potentiel est minime. Par contre, si vous travaillez sur la communication et que vous libérez des énergies négatives et que vous utilisez la communication positive, qui est très très importante, la communication positive, elle est dans le sens où, écoute, moi je ressens ça quand tu me fais ça, moi je vis les choses comme ça quand tu me fais ça, et non dans le sens pourquoi tu as fait ça, c'est de ta faute, et ainsi de suite. Tournez vraiment la langue cette fois dans votre bouche si vous voulez que ce lien marche. Il a un potentiel, mais si vous ne changez pas votre état d'esprit, l'évolution, ben, en fait, elle reste bloquée. Il y a besoin de purifier cette relation. Il y a besoin de changer. Hein. Regardez. Doute, choses cachées, séparation, doute, purification. Il y a besoin de purifier tout ça. Quel est le conseil de l'univers pour vous? Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous les deux des sages et belles âmes. Chacun détient sa propre vérité. Oui, de respecter en fait aussi que l'autre, il n'a pas peut-être les mêmes envies, il n'a pas le même rythme que vous. Et en fait, c'est de là que vient l'amour inconditionnel. Hein. C'est-à-dire que quand on aime quelqu'un, peu importe le temps que ça prend, que la relation s'ancre dans la matière, eh ben, il faut laisser le temps parce que l'amour n'a pas de temps. L'amour est une énergie universelle, c'est une énergie divine, c'est l'énergie de l'univers. Donc, évidemment, si vous êtes malheureux, malheureuse dans cette relation, eh ben, ça vous dit de couper et d'arrêter et de vous tourner vers quelqu'un d'autre. Et si vraiment vous tenez à cette personne-là, elle a un potentiel, cette relation, il faudra voir les choses d'une autre façon, avoir une communication positive et faire changer les choses dans le bon sens et pas rester dans les énergies, vraiment dans les énergies négatives. Vous avez besoin de purification. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le choix numéro 2. Je vois bien que c'est assez compliqué. Je vous souhaite sincèrement que ça s'arrange entre vous. Si vous êtes malheureux et que ça se passe très mal, eh ben, choisissez-vous, c'est vraiment le plus important. Et si vraiment cette relation vous tient à cœur, eh ben, faites le nécessaire, discutez intelligemment avec cette personne-là pour trouver des compromis et un terrain d'entente. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour ce choix. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 3 pour ceux qui ont choisi ce pendule-là, le pendule 7 fer. Alors voyons voir un petit peu qu'est-ce que cette personne ressent pour vous. Hein, c'est vraiment un sentiment. Oui, d'accord. Ok. Ok, 2 cartes de transformation, d'avancement. Oh là 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 là, alors cette personne, pour lui, pour elle, cette personne, elle ressent une bénédiction de vous avoir dans sa vie. Les sentiments sont forts, cette personne a des sentiments profonds.
je pense que cette personne également ressent votre lien, ressent votre énergie. Elle est reconnaissante que l'univers vous ait mis sur son chemin. Vous représentez pour cette personne-là une personne organisée, une personne aimante, une personne qui sait ce qu'elle veut et qui sait donner, qui sait recevoir. Et des sentiments très, 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 très fort. Alors, quand je dis fort, c'est vraiment très fort. Cette personne-là, elle a envie de venir vers vous, elle a envie d'avancer vers vous, elle se projette avec vous et c'est super puissant. Donc, si vous êtes au début de la relation, vous savez, on peut dire la passion. Hein, il y a vraiment beaucoup de passion. Pour vous, si vraiment vous êtes dans un lien qui dure depuis un certain temps, là, la personne, elle est persuadée que vous faites partie de son chemin de vie, que vous avez un lien karmique, un contrat d'âme ou âme sœur, parce que c'est très très fort ce qu'elle ressent pour vous. Alors, quelles sont ses attentes vis-à-vis de vous? L'amour, la stabilité, les choses concrètes au quotidien. On a deux fois la 7 de baguette, hein, la reconnaissance, le succès, bah oui, le feu, hein, je vous ai dit, on l'a ici, cette notion du feu. Que vous l'attendez. Cette personne-là, elle attend de vous que vous soyez patient, que vous êtes, vous aussi, vous ayez la notion de cette connexion entre vous. Elle a envie de réussir, elle a envie d'investir, elle attend de vous que vous y mettez aussi de l'énergie. Il y a aussi énormément de sentiments, il y a de la sexualité. Elle est super forte cette relation et en fait, elle a envie que ce soit donner et recevoir dans les deux sens, qu'il y a cet échange d'énergie entre vous qui s'est fait. On va regarder ce que cette personne, aimerait vous dire. Ah, il y avait ces deux-là aussi, je les ai oubliés. Ce que cette personne, elle attend de vous. Ben oui, ce que cette personne attend de vous, c'est vraiment la générosité que vous soyez, que vous êtes en fait. Et elle voit en vous la femme, l'homme parfait. Elle voit en vous la personne parfaite. Et elle a envie de créer, de vous donner en fait. De vous donner. On va regarder les messages que cette personne-là pourrait vous transmettre. Il est temps de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier vos énergies. Peut-être que de travailler un petit peu sur vos passés. Peut-être que cette personne-là, elle ressent que vous avez des résistances dans votre lien dû à ce que vous avez vécu avant. Et elle aimerait vous faire conscientiser que c'est pas forcément elle qui vous a blessé. Et si vous souffrez de vos relations précédentes, en fait, de ne pas lui faire payer ce que cette personne-là, elle n'a pas fait. Et donc, du coup, que vous prenez conscience que parfois, peut-être, vous avez des réactions assez compliquées envers elle. Elle a envie que vous avancez ensemble. Il y a du feu encore, beaucoup de sexualité. Je vous ai dit, je sentais vraiment une relation passionnée. Et je suis ton autre. Je vous ai dit qu'elle sentait qu'il y avait un lien entre vous, un lien karmique, un lien d'âme sœur, un lien de contrat d'âme. Il y a cette notion, je ressens. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Vous voyez, je vous ai dit, je l'ai senti ça. Je vais laisser cette carte-là, c'est la carte conseil de l'univers pour vous et on va regarder un petit peu l'évolution de cette relation. Comment est-ce que les choses vont évoluer entre vous? On y va. Hop, je vais prendre 5 cartes. Ok. 2. 3. Oh là là, le bonheur au centre. Trop bien. 4. Et encore une 5. Limite. Oh, je vais prendre une de plus pour voir un petit peu qu'est-ce qui vous limite dans votre lien amoureux conditionnel. Ah d'accord, ok. Réunion en d'autres decks. Donc oui, il y a cette notion que vous allez être réunis parce que ici aussi nous sommes nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Et là encore, on a la réunion.
Alors, l'évolution de cette relation, il va y avoir des instabilités. Vous allez passer par plusieurs transitions où il va falloir trouver des compromis, faire attention à la communication, peut-être un petit éloignement, mais qui va vraiment vous faire rendre compte que vous êtes fait l'un pour l'autre. En tout cas, cette relation, elle est couronnée de succès parce que vous avez la carte bonheur au centre et il y a l'amour inconditionnel avec la réunion. Donc, on sent qu'il y a une force très forte entre vous, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une relation passionnée et du coup, en fait, quand on est dans une relation passionnée, on vit un petit peu les montagnes russes, parfois c'est compliqué. Attention, ne pas vous limiter, ne pas avoir d'attente, lâchez prise, vivez cette relation telle qu'elle vient, laissez-lui le temps de se construire, de s'installer dans le temps, parce que s'il y a trop d'attente, si vous laissez votre mental trop alimenter vos peurs et vos doutes, et ben en fait, vous risquez de saboter et du coup de vous déconnecter de l'amour inconditionnel et d'être dans les doutes, dans les attentes, dans les peurs et en fait changer d'énergie et du coup quand on est dans les doutes, dans les peurs, dans les attentes, on bloque les énergies et du coup ça n'évolue plus, ça reste pas fluide et ça serait dommage que vous bloquiez une énergie comme celle-ci parce qu'elle est très très bénéfique cette relation et je pense que vous avez vraiment tout pour être heureux, seulement il faudra faire attention aux idées limitantes, aux attentes et à votre mental qui peut vraiment vous faire douter et vous faire peur. On va regarder un conseil donc de l'univers. Et alors, efforce-toi de garder les événements d'un point de vue émotionnel. Oui, amour inconditionnel. Essaye de regarder les choses à travers le cœur. Que te dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu trouveras plus aucun sens. Oui, c'est ça les limites que je voyais là, je vous ai dit tout à l'heure, mais vous voyez, en plus, l'univers le confirme. Attention, ne voyez pas les choses à travers votre ego, essayez de vous connecter au cœur. La véritable sagesse et la compréhension résident dans le cœur. Oui, l'amour inconditionnel. Oh, voilà, mes amis, il y a vraiment un très très beau potentiel ici. Après, il s'agit vraiment de votre libre arbitre. C'est vous qui faisiez vos choix selon vos propres émotions. Et ça appartient à chacun. Je vous souhaite le meilleur. Je souhaite que cette relation aille et avance vers la réunion, vers l'union que tous les deux vous souhaitez. Je vois que c'est très fort. Alors, quand c'est passionné comme ça et qu'on vit des montagnes russes, il faut prendre les choses telles qu'elles viennent et ne pas s'y accrocher quand on est dans le bas. Laisser couler les flots, laisser les choses passer et accueillir du positif. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le choix numéro 3. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas mes amis de liker, de partager, de vous abonner et à très bientôt.